Un peu de silence, s'il vous plaît. Ce n'est pas encore Noël. Avec le concours de Jean Negroni, Martine de Breteuil, Mireille Calvo, Yves Pénaud, Edith Scobb, Suzanne Michel, Rosine Favet, Christine Cendre, Jacques Monod, Jean Glénat, Jean Martin, Jean Daguerre. Un conte de José Pivin. Bon, fermez vos cahiers. Une histoire de Noël, racontée par une araignée, un lièvre, un chien, un hibou, un âne, une souris, un cochon, en attendant minuit. Il neige depuis plusieurs jours. Et dans la plaine où s'élève la ferme abandonnée, l'oubli a recouvert les sentiers. Pas une trace de pas devant le portail fermé. Seul le vent creuse ou accumule les masses blanches sur l'appui des fenêtres ou le long des murs. Et pourtant, ce soir-là, une fumée se mêlait aux peluches grises du ciel silencieux, calme, d'où tombaient les flocons. Dans la salle près de l'entrée, se trouve encore la longue table étroite où l'on mangeait, les escabeaux où l'on s'asseyait. Un feu de bois brûle dans la cheminée, et devant le feu, il y a des animaux debout. Personne ne se doute de leur présence entre ces murs. À peine peut-on l'imaginer par-delà les distances de neige et les souvenirs abandonnés, et c'est à cause de cet abandon et de cette distance que les animaux sont là, pour se chauffer la peau et s'éclairer les yeux à l'abri du vent. Ils espèrent aussi. Quoi? Ils ne le savent pas très bien. Cela se voit à leurs yeux où le reflet des flammes prend la place des pensées. Ce sera un cadeau du Père Noël. Et avec l'instinct qui fait bâtir des nids aux oiseaux et aménager des tanières aux blaireaux, ils préparent, non pas leurs souliers puisqu'ils n'en ont pas, mais quelque chose où le Père Noël pourra vider sa hotte. L'araignée parle. Moi, j'ai bâti ma toile au coin de la cheminée. Avec la lumière du foyer par derrière, elle ressemble à une harpe. Que peut-on mettre sur une harpe en fil d'araignée? Une mouche. Une mouche harpiste qui jouerait rien que pour moi, pour que je ne la mange pas. Mais j'oublierai de la manger, sans doute. L'âne va maintenant parler. Ah, moi j'ai piétiné le sol, éparpillé du duvet de chardon, on voit qu'un âne est passé par là. Et voici le lièvre. Chut, pas tant de bruit. Moi j'ai... Écoutez, il me semble entendre un craquement derrière la porte. Non? Je croyais, moi j'ai caché mon gîte près de la pendule. Elle est arrêtée, heureusement. Mais elle est sensible, creuse, et une vraie oreille de lièvre pour écouter la fuite du temps. Cela fera une oreille de plus pour entendre le Père Noël. Hein? On vient de frapper au carreau, c'est lui, non? Ah non? Non, c'est le vent. Voici maintenant le cochon. Comme il fait chaud ici, je sens des gouttes de lard perler sur mon front. Et je n'ai encore rien fait pour le Père Noël. Comme je transpire. Heureusement que j'ai mes oreilles.
elles me servent d'éventail. Ne riez pas. Ne riez pas. Donnez-moi plutôt une idée. Oh, j'ai trop de choses dans la tête et je ne m'y retrouve plus. Et voici la souris. Et moi? Regardez ce que j'ai trouvé. Un piège à rats. Je l'ai placé devant la cheminée. Dès que le Père Noël aura déposé son cadeau dessus, clac. Un piège à rats devant la cheminée. Voici maintenant le hibou. Ouh, c'est moi le hibou qu'on ne voit jamais. Alors je chante pour qu'on sache que j'existe. Et voici le dernier des animaux, le chien. Moi, j'ai fait une niche, avec un écriteau « Chien gentil ». Ici, on peut entrer sans se faire mordre. Il ne faut pas que le Père Noël ait peur de moi, n'est-ce pas? Écoutez. Écoutez quoi? Ah, moi je m'en vais. Vite, dites-moi où est la porte, je la vois plus. Chut! Écoutez l'heure. En attendant le moment où le Père Noël va paraître au bout des traces de son traîneau, les animaux ont décidé de se raconter des histoires de Noël. Dehors, la neige tombe toujours, et le vent s'est mis à souffler. Dedans, il fait bon. La bûche de la cheminée devient lézard aux écailles rouges, poisson d'or, quelquefois oiseau blessé, tandis que l'un après l'autre, chaque animal se prépare à raconter son histoire. Moi, je connais une histoire qui vous fera bien rire. Ou plutôt pleurer. Je ne me rappelle plus bien. Laisse-moi parler. Je vais vous raconter une histoire de jeunesse. J'étais alors tout petit, hérissé comme un morceau de nuage arraché par un coup de dent. On ne m'avait pas encore donné de nom. On m'appelait simplement Petit Chien. C'était le soir du réveillon, j'étais seule dans une grande forêt de sapins. Il neigeait. La nuit allait venir et Petit Chien était perdu. Où est Jeannot, mon petit maître? Si je n'avais pas couru après cet écureuil qui m'a entraîné sous les arbres, je serais à la maison. Peut-être sous la table de la cuisine, ou bien assis sur le pompon d'une pantoufle. Comme il fait froid. Cette neige devient de plus en plus profonde. Mes pattes s'enfoncent. Qui viendra à mon secours? Je ne sais plus où je suis. Tous ces arbres se ressemblent et je n'arrive pas à flairer le sentier sous tant de neige. Les traces d'oiseaux ne mènent qu'à des buissons. Et la nuit appuie. Et les arbres vont crier. Oh, au secours! En voilà un qui vient vers moi. Eh bien, que fais-tu là, petit chien? C'est le Père Noël. Qui croyais-tu avoir vu? Un arbre, Père Noël. Un sapin qui voulait me faire du mal. Tu ne dois pas avoir la conscience tranquille, petit chien, pour être si peureux. Voyons, dis-moi ce que tu fais ici. J'ai voulu attraper un écureuil et je me suis perdue. Ton maître ne t'a pas appelé? Si longtemps. Mais l'écureuil aussi faisait du bruit avec sa fourrure rousse et je ne comprenais pas ce que disait Jeannot. Une fourrure d'écureuil ne fait pas beaucoup de bruit. Je m'en suis aperçue quand mon maître a cessé de crier, quand je me suis trouvée seule dans la forêt avec l'écureuil de plus en plus loin devant moi et j'ai trotté toute une nuit, un jour dans la neige. J'ai bien envie de te laisser encore un jour dans la forêt. Oh non, Père Noël, je mourrais de peur. Emmenez-moi, je n'écouterai plus les fourrures d'écureuil, je ne quitterai plus la descente de lit, celle qui se trouve près de la cheminée. Je vous le promets, Père Noël. Mais je vous en supplie, emmenez-moi. Et le Père Noël avait pris Petit Chien par la peau du cou et l'avait mis dans sa hotte. Puis il était remonté dans son traîneau et les rennes étaient reparties dans un galop de gestes au milieu des flocons, vers les toits du village. Et, le matin de Noël, quand Jeannot était arrivé en chemise devant la cheminée où se trouvaient ses bottes, il avait été très surpris d'entendre l'une d'elles aboyer. Il n'avait pas reconnu tout de suite la voix de Petit Chien perdu.
elle lui paraissait plus grave, comme s'il avait pris l'accent profond du Père Noël. Puis les aboiements s'étaient éclaircis, et Petit Chien et Jeannot s'étaient roulés par terre, oubliant les cadeaux de l'autre botte, et même la fête de Noël. L'histoire de Petit Chien vient de me rappeler la mienne. Je m'étais perdu dans un champ de maïs. Je ne me rappelle plus dans quel champ. Mais les épis étaient roux, comme brûlés. Hein? C'est cela, brûlés. Et moi qui aime le maïs, je l'ai fui à cause de cette couleur de brûlé, ou cette odeur. Cette couleur ou cette odeur. Je ne me rappelle plus la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est sans doute que tu as retrouvé ton chemin puisque tu es ici. Laisse-moi parler, veux-tu? Oui, c'est ça. C'était il y a bien longtemps. Je n'avais pas de poils blancs au menton comme maintenant. Mon pelage luisait comme l'aile du corbeau et on m'appelait tout noir. Je partageais alors une étable avec un bœuf qu'on appelait tout blanc. Les hommes ne trouvent pas de nom qui dépasse un pelage. C'était le soir de Noël, comme aujourd'hui. Nous avions pourtant un tas de paille fraîche pour le recevoir. Eh oui, tout noir, oui. Et nous nous sommes même privés de manger pour que le lit de paille soit plus épais, plus moelleux. Mais l'enfant à la crèche, l'enfant pétri de ciel comme un pain dans la nuit de Noël, n'est pas venu dans notre étable comme autrefois. Peut-être est-il allé dans l'étable du voisin. Si la paille était plus belle. Oui, si la paille est plus belle. Pourtant, je sais qu'il ne reprochera jamais à quelqu'un d'être pauvre. Il peut pas être dans toutes les étables en même temps. Tu as sans doute raison, tout blanc. Tout le monde ne peut pas être heureux en même temps. Les enfants dorés, c'est comme le pain. Je sens une place froide dans ma poitrine. Qui va venir dans ce lit de paille? Nous ferions mieux de la manger. Oh, attendons encore un peu, tout noir. T'es trop pressé d'être malheureux. Attendons encore. Tout noir, tout blanc, mes amis. Oh, le Père Noël. Il vient nous voir dans notre étable. Je voulais m'arrêter un instant chez vous. Je suis fatigué. Mais oui, naturellement, Père Noël. Oh, pas sur cette paille, s'il vous plaît. Hein? Que voulez-vous en faire? Nous la gardons pour l'enfant, vous savez. L'enfant peint, bien sûr. La nuit n'est pas terminée, vous savez. Les bêtes gardent leurs espérances toute leur vie. Oui, je sais. Tenez, je viens de trouver ça sur la route. Une mendiante venait de le déposer près d'un buisson. Alors, au revoir. Au revoir, mes amis. Ouvre vite, tout noir. Il ne faut pas se hâter. Ce qui est dedans est sans doute très fragile. Regarde! On l'a enveloppé avec un foulard de laine tout autour. Oh, c'est un tout petit enfant. Oh, vite, tout noir. Mets-le sur la paille. Nous allons souffler sur lui pour le réchauffer. Ne parle pas tant, tout blanc, et souffle plus chaudement. Et si l'enfant doré venait maintenant, tout noir? Où le mettrions-nous? Qu'en ferions-nous? Mais nous avons tort de nous inquiéter, tout blanc. Le Père Noël est passé, c'est qu'il est plus de minuit, l'enfant doré ne viendra pas. Il nous a donné celui-ci à la place. Souffle, tout blanc. Regarde comme il est beau. Et pendant toute la nuit de Noël, le bébé qui avait été abandonné par la mendiante fut soigné par l'âne tout noir et le bœuf tout blanc. Ce fut là leur plus beau Noël. Le lendemain, les paysans trouvèrent à leur tour l'enfant. Ils trouvèrent aussi la pauvre mendiante, à demi morte de froid, dans un coin du hangar. Ils la prirent chez eux avec son bébé, et tout le monde fut heureux. Du moins ce jour-là. C'est très beau. Très bien ton histoire. Mais elle est moins belle que la mienne. Je vais vous la raconter. Et vous verrez. Eh bien voilà. C'était le soir de Noël. Ou bien non. Ça n'était pas le soir de Noël. C'était 2 jours avant. Ou plutôt, un bon mois avant, bien sûr. Parce que je ne pensais pas à Noël. Je me rappelle, il faisait encore chaud dans le pré où l'on me lâchait le matin. Et puis... voilà de nouveau tout ce trouble.
Veux-tu me laisser parler? Oh oui, laisse parler le hibou. Voilà. J'avais une femme, des petits babichous dans un vieil arbre. On m'appelait la plume. C'était un soir de Noël. Mes enfants, voici le moment de préparer vos ailes. Nous allons aller voir passer le Père Noël comme chaque année. C'est un spectacle à ne pas manquer. Et n'oubliez pas d'allumer vos yeux tout grands. La nuit est noire, même pour les hiboux. Il y a bien longtemps que nos ailes sont prêtes et nos yeux allumés. Nous sommes prêts à partir. Moi, c'est la première fois que je verrai le Père Noël. Est-ce qu'il est gentil? Oh, très gentil. Seulement, toujours un peu pressé, vous comprenez. Il doit aller vite pour distribuer les jouets à tout le monde. Il est temps de partir, mes enfants. Nous serons en retard. Mais où allons-nous? Au milieu de la forêt, au grand sapin. Et toute la famille La Plume s'envola, et leurs ailes ne faisaient pas plus de bruit que les flocons de neige en tombant. Ils arrivèrent ainsi au grand sapin, mais ils n'y virent personne. Le Père Noël devrait être arrivé, il n'est pas loin de minuit. Mais je suis là depuis plus d'une heure. On ne vous voit pas, Père Noël. Vous savez, avec cette pluie noire... Mais vous n'avez pas votre lanterne? J'ai bien ma lanterne, mais elle s'est éteinte. Une bourrasque en a cassé les carreaux et la mèche est mouillée. Oh, c'est bien ennuyeux, Père Noël. Et voilà minuit qui approche. Comment allez-vous faire? Ah, ma foi, je n'en sais rien. Je vais toujours partir et puis je jetterai mes jouets au hasard. Cela fera peut-être des heureux. On se trompe si facilement. Pas vous, Père Noël. Dès qu'on est sur Terre, vous savez... Il n'y a plus de terre. La neige l'a recouverte. Je crois que j'ai une idée, Père Noël. Cela ne m'étonne pas. Je vous ai toujours considéré comme un vase de sagesse, Monsieur La Plume. Comme conseillez-vous? Il vous manque une lumière dans votre lanterne. Oui? Eh bien, vous en aurez deux. C'est moi qui vais faire la lumière. Comment, Père La Plume? Vous voulez être la lumière de ma lanterne? Oui. Je me mettrai dedans, mes yeux de hibou, habitués à voir clair la nuit, vous éclaireront. Père La Plume, voilà une idée merveilleuse. Mais entrerez-vous dans la lanterne? Ah, je vais essayer. Voyons. En me serrant un peu là. Oui, ça ira. Eh bien, alors, en route. Bon, je vous renverrai votre mari avant le jour, Madame La Plume. Je rentre à la maison avec nos enfants préparer le réveillon. C'est ainsi que le hibou se promena toute cette nuit dans la lanterne du Père Noël. Ses grands yeux n'éclairaient rien, bien sûr, mais il voyait, il devinait, il sentait dans la nuit les cheminées de briques chaudes dressées dans l'air froid, et il se rappelait encore avec émotion les « ouh » qu'il poussait à chaque tournant de toit. Cette histoire de lanterne me fait penser à une autre histoire. Une histoire de... Voyons. Ce n'est pas tout à fait une histoire de... Ce n'est pas une histoire de... Non plus. C'est peut-être une histoire de... Veux-tu recommencer, La Plume, pour que je me rappelle mon histoire? Oh, on exagère, ce Laisse-moi parler, veux-tu? Laisse parler l'araignée. L'araignée. Eh bien, voilà. Je finissais juste de terminer ma toile ce soir-là, une grande toile à 5 branches, parce que j'avais plus de force que maintenant. On m'appelait Bonne Toile, pensez donc. C'était le soir de Noël. La nuit est là. Mais elle ne me gêne pas pour terminer ma toile. Un travail commencé, c'est comme une bouchée à avaler. Plus que quelques fils à tendre. Et voilà la plus vaste toile que j'ai jamais tissée. Je vais me mettre maintenant à l'abri d'un caillou. Avec cette neige qui tombe depuis plusieurs jours, il ne fait pas très chaud. Et comme le gibier est plus rare que les flocons, le mieux que je puisse faire est d'aller dormir dans un coin rempli de douce poussière. L'araignée venait à peine de s'endormir dans son trou lorsqu'elle entendit un grand bruit qui venait de sa toile. Et là, venez me libérer, je ne vois plus clair. Qui est là? Moi, le Père Noël, dépêchez-vous.
a quelle idée de bâtir sa toile sur un toit entre deux cheminées? C'est ainsi que Bonne Toile, l'araignée, prit le Père Noël dans ses filets. Histoire drôle, très drôle. La mienne aussi. Cette fois-ci, je me rappelle très bien celle que je voulais vous raconter. Ah, quand même. À cette époque, on m'appelait Bout de Boudin. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Eh bien voilà, c'était le soir de Noël. Je courais dans les champs brûlés lorsque j'entendis des pas. Mais des pas méchants. Cela existe, hein, croyez-moi. Je filais, les pas deviennent poursuite. À l'assassin! Je m'arrête et je reçois une toile d'araignée sur la tête. Le coup, les pattes, je ne pouvais plus remuer. J'étais pris. Et puis, voyons, c'était le soir de Noël. Je courais dans les champs lorsque... Tu vas commencer, cherche la fin de ton histoire. La fin de ton histoire. Et laisse-moi parler, veux-tu? Oui, laisse parler. On m'appelait Double Oreille, n'est-ce pas? Non pas parce que j'avais 2 oreilles, comme tout le monde, mais parce qu'elles étaient 2 fois plus longues que celles de la plupart des gens, n'est-ce pas? Tiens, il me semble avoir entendu du bruit. Oh, ce n'est rien. C'est l'araignée qui se chauffe les pattes devant le feu. Ah bon, alors je vais vous raconter mon histoire, voilà. C'était le soir de Noël. Il fait bon ici, au fond de ce labyrinthe de rochers. Pas un courant d'air, de l'herbe sèche. Oh, chut, j'entends du bruit. Ah, toi aussi, tu as entendu du bruit? Toc, toc, toc. Non, ça ce n'est rien, c'est mon cœur qui bat. Alors? Mais c'est un autre bruit. Ah oui, on parle. Va voir, Double Oreille. Ouais, je vais resserrer un peu le harnais de mes rênes. Ici, à l'abri du vent. Là, personne ne peut me voir. Il ne neige plus et la lune se lève. Ah bah tant mieux, je verrai plus clair. Ah, tiens, mais d'où viennent ces ombres? Cela ressemble à 2 cornes, 2 énormes cornes qui remuent. Oh, mais comme elles sont longues et pointues. Oh, allez, vite mes reines, allons plus loin, je n'ai pas le temps de parler. Un taureau furieux. Et c'est ainsi que le lièvre Double Oreille fit peur au Père Noël qui avait pris l'ombre de ses oreilles grandies par la lune pour des cornes qui remuaient. Mais de peur. Moi, je voudrais bien aussi raconter mon histoire. Attends, souris. Celle de Double Oreille vient de me rappeler la suite de la mienne. Parle, pot de boudin. Eh bien, quand j'ai senti que je ne pouvais plus bouger, j'ai eu très peur. Oh oui, très très peur. Je me rappelle très bien. Ah oui, je me rappelle. Tu te rappelles ta peur? Mais ce qui est arrivé ensuite, pot de boudin? Je ne me le rappelle plus. Bon, alors laisse-moi parler. Oui, laisse parler. À cette époque, j'étais mince. Et j'avais une longue queue couleur d'ardoise, sans écorchure. C'était le soir de Noël, dans une maison où vivait une famille, où l'on mangeait bien. Miettes sous la table, morceaux de fromage oubliés, coins de lard jetés. Nous ne manquions de rien. Et puis, quelque temps avant Noël, plus personne. Une maison vide. Oh, c'est tout de même malheureux de ne rien avoir à manger le jour de Noël. Mes pauvres enfants, nous sommes si petites que le Père Noël ne pense certainement pas à nous. Toujours dans un trou, blottis par crainte des hommes, des chats, des serpents. Eh bien, moi, ce soir, je pars à l'aventure et je ne rentrerai qu'après avoir mangé. Oh non, non, ma fille, n'essaye pas. Où sans cela, c'est toi qui serviras de réveillon à notre ennemi. Mais aujourd'hui, il doit être chez la voisine, en train de se frotter contre la jupe de la cuisinière qui prépare la dinde. Il me fait pitié. Peut-être. Venez. Psst, psst, par ici. Suivez-moi. Ne perdez pas ma queue de vue. Et si vous la voyez se dresser en point d'interrogation, ce sera signe de danger. Si vous ne la voyez plus, sauf qui peut. Entendu, maman virgule, la plus intelligente de toutes les souris. On me l'a souvent dit, ma fille. On ne croit pas faire une découverte. Maintenant,
Suivez-moi. Oui, oui. Rien dans cette pièce. Rien dans le couloir. Venez par ici. Oh, mais c'est un arbre de Noël au milieu du salon. Avec des saucisses, des sacs de farine, des noix, du fromage, du sucre. Et même des bougies. Oh, moi j'aime aussi les bougies. Voyons, un jour de Noël, tu ne mangeras pas les bougies. Mais pour le reste, ne laissez rien. Ça n'est pas tous les jours Noël. Les souris grignotent, grignotent, même l'arbre et la caisse en bois dans lequel on l'a planté. Père Noël l'avait d'ailleurs enduite de Saint-Doux, car le Père Noël pense à tout le monde. Mais que se passe-t-il, monsieur Baudeboudin? On vous a marché sur les pieds? Non, je viens simplement de me rappeler la suite de mon histoire. Le cri que j'ai poussé quand... Tu ne vas pas recommencer. Non, non, non. Je me rappelle tout. Je gambadais un matin dans la prairie. Il faisait frais, j'étais tout jeune. Je flairais l'herbe. Ah, l'herbe dure, fraîche sous mon groin. Et puis des pas. De simples pas. Et la prairie bascule. Me voici obligé de courir comme sur une pente. Et derrière moi, les pas. Et la prairie bascule dans l'autre sens. Car devant moi, d'autres pas. On m'attrape, on me ligote, on me porte. Et on me force à tendre le cou. Tendre la peau du cou. Je vois un couteau. Au bout, non pas d'une main, mais d'un regard impitoyable. Le couteau s'approche. C'est alors que je poussai un cri si terrible que le garçon tomba par terre et moi dans le feu qu'on avait allumé pour me griller les poils. Et les cordes ont brûlé et j'ai pu m'échapper. Mais maintenant que je suis ici, que je me rappelle mon histoire, vous, qu'attendez-vous ce soir de Noël? Il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver ici. Moi, j'ai oublié. Baudeboudin, qu'attends-tu? Je n'en sais rien. Et pourtant, quand j'ai vu luire le couteau tout près de mon cou, j'ai cru que j'allais le savoir. Maintenant, les animaux se sont tus. Leurs souvenirs s'entrecroisent et quelquefois s'accompagnent l'un l'autre. Ils attendent. La bûche craque. Elle ressemble à une muraille au soleil, à un vol de criquets, à une brousse à girafes, à des profondeurs d'eau chaude, à un doigt traversé de lumière. Dehors, autour de la ferme abandonnée, s'étendent le silence et l'obscurité unis jusqu'à l'infini, où va paraître, jour rouge et plus souriant qu'une étoile, le Père Noël. Vous venez d'entendre Fermez vos cahiers, avec le concours de Jean Negroni, Martine de Breteuil, Mireille Calveau, Yves Pénaud, Édith Scob, Suzanne Michel, Rosine Favet, Christine Sandre, Jacques Monod, Jean Glénat, Jean Martin, Jean Daguerre. Chef opérateur du son, Robert Lavoignat. Collaboration technique, Gérard Bizet. Assistant, Daniel Long. Réalisation, José Pivin.